Bonjour, morning brief du 5 février 2018. Donc, au menu commentaire marché, la semaine précédente, point sur les banques, un petit point sur les banques avec Rania. Et après, je reprendrai la parole pour quelques actualités euh, qui concernent aussi bien le marché, mais également d'une manière générale la Tunisie. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci Chris, bonjour, bonjour tout le monde. On commence par les séances du vendredi qui s'est soldée par une hausse pour le Tunindex. Il faut dire que la semaine était très positive avec 5 hausses consécutives. Donc pour la séance du vendredi c'était 0,89% dans un volume assez soutenu, presque 7 millions de dinars marqués essentiellement par la BNA 1,3 million, l'UB 1,2 million, la Biat 1 million de dinars. Le top 5 du volume, ce sont 5 banques. Meilleure hausse, la BTE 6% à 18, donc elle dépasse le seuil des 18 dinars, mais il y a également Eurocycle 5,86% à 29 dinars 980, sachant que Eurocycle est la meilleure performance hebdomadaire, plus 9,09%. Notons également la présence de la Sotuver 8,76%. Et la BNA 8,33%, ce sont donc les performances hebdomadaires. Côté baisse, la Sotema est moins 12,55% et surtout City Cards moins 11% à 10 dinars 840. Volume hebdomadaire 37 millions de dinars avec une hausse très importante pour le secteur bancaire. L'indice des banques a fait plus de 90%. Côté activité des investisseurs étrangers, notons surtout la vente de 3061 000 titres SFBT, la vente de 46 000 titres Artes, 3055 titres Carta Cement, 6600 titres Eurocycle, mais avec l'achat de 10 500 titres, bien sûr, avec la transaction de bloc de Daily Holding, mais c'était achat-vente 25 000 titres, 25 000 titres. Donc c'est l'essentiel de l'activité du marché et je passe directement la parole à Rani. Merci Bassem. Donc, sur le dernier trimestre, l'ensemble des banques cotées hors Fairbank ont affiché une croissance du produit net bancaire s'élevant à 19,8% en moyenne, une performance tirée par les réalisations de BH qui a réussi à augmenter sa marge d'intérêt de 75% en glissement annuel. Bizarrement, Tijeli Bank, et en dépit d'une compétitivité reconnue, accuse un retard avec une hausse relativement modeste de seulement 7%. En revanche, l'agressivité commerciale a porté ses fruits chez BH, Biat, UIB et STB, dominant 70% des crédits octroyés sur le T4. En termes de dépôt, c'est Biat et BANA qui ont réalisé les meilleurs efforts de collecte en dominant 67,1% de la production. L'ensemble des banques cotées affiche une croissance moyenne des crédits de 15,5% sur l'ensemble de l'année 2017, contre 8,7% en 2016, accompagné par une progression de 10,6% des dépôts contre 9,2% une année auparavant. Ceci traduit une situation de liquidité serrée chez certaines banques, quoique Tijeli Bank, Biat et ATB sont toujours en position confortable, avec un ratio dépôt-crédit supérieur à 100%. Le dynamisme de l'activité bancaire dépasse les réalisations de l'ensemble du secteur bancaire tunisien, qui marque une hausse de 13,4 des crédits à l'économie et une augmentation de 9,6 de l'agrégat M4 qui est un proxy de l'épargne nationale.
En termes de part de marché, Biat consolide sa position de leader, suivi par BNA, mais l'écart en termes de top line s'est élargi davantage. Les réalisations de ce quatrième trimestre ressortent supérieures à nos attentes, alimentant un intérêt accru envers les banques sans distinguer entre banques publiques et privées. D'ailleurs, le niveau de valorisation a atteint des sommets, soit un price to book de 1,55 fois. Toutefois, la révision à la hausse de nos modèles n'impliquerait pas une position favorable sur certains titres au vu de leurs difficultés structurelles. Nous citons à titre d'exemple BNA STB qui souffre d'insuffisance de fonds propres. Pour les banques privées, nos inquiétudes portent sur un niveau de valorisation de plus en plus cher. L'engouement des investisseurs reste à nos yeux excessif, notamment dans un contexte de plus en plus difficile. D'ailleurs, nous restons sceptiques sur l'évolution du secteur l'année prochaine, tenant compte du durcissement du cadre fiscal. On parle de la contribution au fonds de garantie de dépôt et la contribution conjoncturelle. La hausse des taux d'épargne devrait mettre plus de pression sur les marges, souffrant déjà d'un coût de refinancement cher. L'année 2018 marque également l'application de la nouvelle circulaire relative à la couverture des risques et au suivi des engagements avec les parties liées. Au cours actuel, Tigeri Bank est la plus chère à nos yeux, avec une prime de 106% et 61% respectivement sur la base de price to book et PE par rapport à l'ensemble des banques privées. En termes de dividend yield, ATB est la plus attractive avec un taux de 5,62%. Merci, donc je cède la parole à Kais. Alors merci Rania, merci Bassem. Alors la BCT dans son dernier conseil d'administration a décidé de maintenir le taux directeur inchangé après avoir monté ou augmenté le taux de rémunération à l'épargne le dernier mois, date d'effet 1er janvier 2018, et annonce également la sortie de l'État tunisien sur les marchés internationaux obligataires avec l'émission d'un bond d'1 milliard de dollars. Hein. Après, les autorités ont annoncé que les taux seront les mêmes que la dernière sortie. Il faudra tenir compte du fait que sur les derniers mois, les taux d'intérêt ont augmenté, surtout en dollars, avec l'augmentation des taux directeurs par la Fed. Donc, on serait un peu sceptique sur le fait que, on est sceptique sur le fait que les taux d'intérêt resteraient les mêmes. Alors, autre information également qui concerne Cartas Seman qui avait annoncé le début de son premier contrat vers l'Afrique subsaharienne qui est déjà annoncé et que notre modèle tenait déjà compte d'un chiffre d'affaires additionnel de 30 millions de dinars. Donc pour nous c'est juste la concrétisation ou le début de concrétisation, parce qu'apparemment en Tunisie on a l'impression que si on annonce un contrat, pour nous, si la société l'annonce, c'est que il a été conclu et il doit être concrétisé. Apparemment en Tunisie, on l'annonce et après on annonce également que le contrat se concrétise. Alors pour ce qui est également une autre information qui ne concerne pas le marché, du moins directement, c'est que selon Wall Street Journal, les investisseurs ou les souscripteurs du fonds Healthcare d'Abraj auraient contesté à Abraj le retard dans le programme d'investissement par rapport à ce qui a été convenu au niveau de la souscription, lors de la souscription à ce fonds. D'ailleurs, il y a eu la sélection de KPMG pour faire un audit. Et il s'agit de très grands investisseurs, aussi bien CDC, le français, bien sûr, la caisse de dépôt française, Proparco, Gates Foundation, qui ont été cités par Wall Street Journal, mais également la SFI, la filiale de la Banque mondiale. Donc,
c'est un fonds de 1 milliard de dollars, fonds healthcare. D'ailleurs, on comprend un peu, ça explique en partie le fait que Abraj est actuellement en train de racheter à tort et à travers des actifs de santé en Tunisie avec une rapidité impressionnante. Hein, on le comprend maintenant, puisque apparemment il y a eu un retard par rapport au programme d'investissement euh, annoncé annoncé lors du lancement de ce fonds healthcare. Donc, il y a un dossier à suivre sur là parce que euh, on sait que Abraj a fait des transactions, réalisé des transactions récemment dans le secteur santé très importantes sous le silence des autorités, hein, qui a été accompagné par le silence des autorités, notamment le ministère de la Santé. Il devient de plus en plus un acteur majeur au niveau du secteur santé en Tunisie, un secteur stratégique, hein, la santé. Et en plus, il y a des rumeurs sur le fait que ces actifs seront remontés à une entité qui sera listée probablement sur la bourse de Londres, un peu à l'image de ce qui ce qui a été fait par NMC Healthcare à Dubaï. Donc, c'est tout pour cette matinée. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, a priori, il n'y a pas de questions. Je vous souhaite donc un bon début de semaine. Au revoir, à demain.